Tu veux te lancer dans le modélisme ferroviaire mais tu ne sais pas par où commencer? Tu as peur d'exploser ton budget ou de ne pas avoir assez de place? Alors le module junior est fait pour toi. Bonjour et bienvenue sur le train de Manu. Aujourd'hui, je vous emmène à Ivry-sur-Seine au rassemblement module junior organisé par l'UAICF, l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Et vous allez voir, il y a plein d'astuces pour se faire plaisir. Bonne visite. Contrairement à ce que son nom indique, le module junior ne s'adresse pas qu'aux jeunes, ni aux seuls débutants, comme nous l'explique Axel Cotin, secrétaire du CMPK0, le club organisateur de ce rassemblement. C'est vrai que module junior, ça fait penser aux jeunes, aux ados. Mais parce que souvent on entend une critique comme module junior, c'est pour les enfants parce qu'il y a le mot junior, mais en fait c'est juste un mot, c'est plutôt junior dans la pratique. À la base ça s'adressait à des modélistes débutants, pour essayer d'inciter des jeunes, quel que soit leur âge. Voilà. Mais des jeunes, quel que soit leur âge. Faut se sortir un peu de la tête ce que c'est vraiment pour les enfants ou les juniors. C'est plutôt junior dans la pratique au début parce que c'est assez simple au niveau des règles à respecter pour faire un module qui va s'assembler avec d'autres modules. Cette précision apportée, voyons de plus près les avantages de ce système modulaire, idéal pour se lancer dans le modélisme ferroviaire. En fait, la seule contrainte est de respecter la norme technique de l'interface, c'est-à-dire les côtés qui seront reliés au module tiers. La largeur du module est de 400 mm et la voie unique est placée en son axe milieu. La longueur est libre. On peut donc se lancer sur quelques dizaines de centimètres pour un passage à niveau, ou voire plus grand pour construire un embranchement particulier ou une gare complète par exemple. Mais la philosophie du module junior, tout comme celle du modulino qui est à peine plus étroite avec une trentaine de centimètres, reste la maniabilité et la transportabilité, ce qui fait que le réseau est entièrement déménageable. Et ça, c'est important. Et hormis les ensembles de gares plus volumineux, la plupart des modules se transportent aisément, soit qu'ils s'encastrent les uns dans les autres, soit qu'ils se rangent tête bêche, comme l'explique Jacques, modéliste de Côte d'Or. Le copain de Nevers, Régis, il vient avec ses deux modules et l'éolienne. Impressionnante. Se démonte, les deux modules se démontent et pour être transportés facilement, eh ben, là on voit les trous de fixation qui viennent se mettre là. C'est-à-dire que ça sera la ce demi-module vient protégé. Okay. Et bon, on cherche des astuces pour transporter pour que ça prenne le moins de place possible, de modules possible. Tout en protégeant et en limitant le volume. Voilà, en limitant le volume, parce que maintenant que la SNCF limite la taille des bagages. Comme on peut le voir sur les images tournées à Ivry-sur-Seine, certains pratiquants transportent leurs modules dans une valise. Quant aux connexions électriques, elles sont d'une simplicité redoutable. 2 fiches bananes femelles à chaque extrémité. Le module peut donc fonctionner aussi bien en analogique qu'en numérique, selon les rassemblements ou simplement selon le mode de sélection choisi sur son réseau personnel. Combien de clubs participent ? 9 clubs qui participent. 9 clubs qui se sont entendus pour faire tout ce réseau. Qui composent à peu près combien de modules ? Pas loin de 100 modules. Une centaine de modules. Alignés les uns des réseaux. Donc là, vous avez fait 4 jours. Là, aujourd'hui, on est sur les 2 jours ouverts au public, le samedi et le dimanche. Le premier jour des 2 jours ouverts au public. Et avant, il y avait 2 jours d'exploitation à huis clos pour perfectionner et faire avancer le module junior et la norme module junior. Un réseau à base de module junior est donc un réseau en voie unique. La circulation des convois est beaucoup plus souple et plus simple que dans la norme Frémo. Ici, les rames sont composées au gré des modélistes, sans trop de contraintes et sont pilotées en marche à vue de gare en gare. Les gares sont d'arrêt général et chaque gare autorise ou non le départ en ligne. La signalisation est reportée sur la façade pour faciliter la visibilité par les conducteurs qui pilotent leur machine par des commandes manuelles connectables en façade ou par tablette numérique. Et on veut développer la double voie en module junior. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait pour cette exposition-là, le CMPK0 a fait un triangle en 5 pièces avec de la double voie et une voie banalisée pour passer
pour la partie retournement en soi. Se lancer dans le modélisme ferroviaire à base de modules juniors, c'est travailler par petite surface. C'est un moyen efficace pour maîtriser son budget dans le temps et surtout une approche qui permet de conserver la motivation. Car rien n'est plus déprimant que de construire un grand réseau dont on ne voit jamais le bout par manque de temps ou de moyens financiers. À ce sujet, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Pour préparer le forum. Allez, ah ben tu vois, je savais pas, je ne sais pas. Ah oui, tu voulais dire avec le 5 technique tout court. L'UAICF, ce n'est pas que le modélisme ferroviaire, mais aussi toute une palette d'autres activités artistiques, intellectuelles et sportives. Raison pour laquelle étaient aussi exposées à cette occasion des peintures et des photographies. Nous arrivons ici au terme de ce reportage. On ne peut que féliciter l'UAICF d'avoir organisé cette manifestation pleine d'intérêt. Malheureusement, cette exposition, pourtant ouverte au public ce week-end, n'a bénéficié que d'une trop discrète visibilité sur nos réseaux sociaux en amont. Les allées étaient très clairsemées ce samedi. C'est un point qu'il faudra corriger sans doute pour une future édition. Merci pour votre fidélité sur cette chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.